Je pense que personne n'a été éliminé volontairement. La preuve, il y a plus de 100 et quelques candidats déclarés qui ont retiré leur dossier. du lu ñuy laam-laame candidature boobu dina am inshallah parce que candidature du Khalifa Sall lépp mët na. Je sais que ma famille a été choquée. Je sais que mes amis ont été choqués. Nous constatons ici tous ensemble que sur ces deux plans, le président de la République a échoué. On n'en attendait pas plus, évidemment, d'un gouvernement dirigé par un lion qui dort et un Premier ministre qui passe tout son temps à danser le maras. Je vous remercie. Pour moi, ñi goré ñu ngi goré ba tay. Amna ñoo xamné sen carte 10 000 yobbu ko 20 000 yobbu. Sama gaay 2012 ba légui élection bu ñu dem ñu gagné len. Donc faaw ñu xaxar. Nous ne sommes pas le peuple, nous sommes une partie de ce peuple. Vous les retrouverez ce soir dans vos foyers. Vous savez, au lendemain de ma défaite, il avait choisi de me combattre. C'est l'échec de cette année de gouvernance qui justifie tout ce que nous sommes en train de vivre actuellement. Nomination rakku président de la République jël xaalis bu toll noonu teg ko ci ay loxoom loolu dafa tey xel. Asseyez-vous. Merci à tous les auditeurs d'e-radio et bienvenue dans 2-19. Le journal de la présidentielle. À la présentation, Migui Maram Ndiaye. Dans ce premier numéro, nous allons d'abord faire le point avec les candidats à la candidature, le round-up avec Seydina Abagaye. L'espace politique a été bien animé cette semaine et l'actualité marquante est sans doute l'investiture du président sortant Macky Sall par Benno Bokk Yakaar. Si la coalition au pouvoir s'est donné rendez-vous au Dakar Arena de Diamniadio, l'opposition était en ordre dispersé. Pendant que l'ancien premier ministre Cheikh Hadjibou Soumaré était investi par la coalition Hadjibou 2019, Bougane Gueye Dany faisait son show au stade Amadou Barry de Guédiawaye. Autre investiture fortement attendue, celle du Parti de l'Unité et du Rassemblement Pur a été reportée à une date ultérieure pour des raisons encore inconnues. À l'étranger, Ousmane Sonko continue sa tournée européenne. Le chef de file de Pastef les Patriotes a atterri ce week-end en Italie pour étaler ses solutions à la diaspora sénégalaise. Autre atterrissage attendu, mais cette fois sans destination connue, celui de Karim Meïssa Wade. Au Qatar, au Maroc, à Dakar, Karim Wade est annoncé un peu partout depuis plusieurs jours. En attendant une éventuelle arrivée du fils de Wade, ses camarades du Parti démocratique sénégalais, arc-boutés au Front national de résistance, étaient dans la rue jeudi dernier pour dénoncer un fichier électoral qui serait nébuleux. L'opposition réclame également une personnalité neutre dans le cadre de l'organisation des élections. Une personnalité neutre que ne pourra être Abdoulaye Baldé. Le maire de Ziguinchor a en effet rejoint la coalition présidentielle faute de parrainage suffisant. Une défection de taille pour l'opposition sénégalaise. Autre actualité marquante, la sortie du président de la Commission électorale nationale autonome, la Sénat, Doudou Ndir, rassure les candidats. Selon lui, le scrutin présidentiel sera transparent. Écoutons-le au micro de Mame Abdou Gaye Kassé. Un cadre de concertation présidé par une personnalité indépendante qui a accouché d'un certain nombre de recommandations que je peux considérer comme des recommandations consensuelles dont la plupart d'ailleurs ont servi à organiser le scrutin du prochain du 24 février 2019. La question de la confection sur la mise en place des cartes dans les commissions de distribution, tout cela bien entendu se fera au fur et à mesure jusqu'à la veille de l'élection. Donc je pense qu'il n'y a pas encore de quoi s'alarmer. 2-19, c'est aussi des dossiers sur des questions politiques. Pour ce numéro, nous vous proposons un dossier sur la présidentielle de 2019. Aurons-nous un scrutin ouvert ou fermé? La réponse avec Pape Alioune Sarr. L'élection présidentielle de 2019 se profile dans un horizon flou. La coalition Benno Bokk Yakaar avance en groupe, l'opposition en dispersion. Mais rien n'est encore joué. Les échéances électorales restent ouvertes selon l'analyste politique Serigne Saliou Samb. Le seul cas inconcevable selon lui serait l'élimination du président sortant dès le premier tour. Le seul scénario quand même qui est exclu par la plupart des observateurs, c'est quand même que le président soit battu dès le premier tour, comme au Madagascar, qu'il ne soit même pas qualifié. Mais en dehors de cela, il peut y avoir un coup KO. C'est-à-dire que le président Macky Sall passe dès le premier tour, il peut y avoir un deuxième tour, qu'il emporte, qu'il gagne lui-même et bien qu'il perd. C'est une élection ouverte. Mais selon le journaliste Momardien, l'atmosphère préélectorale chargée ne préfigure pas une bonne organisation de cette élection présidentielle de 2019.
2019. Il y a un contexte préélectoral qui est extrêmement lourd, extrêmement pesant à cause de nombreuses difficultés et de nombreux aveux, dont les aveux du pouvoir. Et il y a également le cas de certaines personnalités de l'opposition qui pourraient ne pas être présentes à cette présidentielle. Je pense qu'à ce niveau-là, on pourrait avoir autant une élection normale, mais on peut aussi aller vers une élection de type contesté. L'enjeu sera plus déterminant du côté de Macky Sall, dans la mesure où ses prédécesseurs ont tous remporté leur élection présidentielle au premier tour. Jusqu'ici, la tradition était de voir un président sortant l'emporter. Donc avec Macky Sall, ce serait une première, un président de la République qui, dès son premier mandat, a été obligé d'être en ballotage pour entamer un deuxième. Ce serait une première. Une première fois dans l'histoire politique sénégalaise, certes, mais ce cas de figure est en adéquation avec la logique politique actuelle au Sénégal, selon Momar Dian. Présumer aujourd'hui qu'un candidat, quel qu'il soit, peut emporter l'élection présidentielle au premier tour, moi, ça me semble extrêmement compliqué par rapport surtout à l'histoire électorale récente du Sénégal. Les analystes politiques sont partagés sur le sort de cette élection présidentielle 2019. L'incertitude est le sentiment le plus partagé et constitue tout l'enjeu de ces joutes électorales qui seront déterminantes et même décisives pour l'avenir du Sénégal. La parole à l'homme de la rue maintenant. Des citoyens livrent leurs attentes dans ce micro-trottoir de Mam Abdougaï Kassé. Nous attendons des élections présidentielles comme d'habitude très démocrates et très libérales, ou bien qu'on ne fasse pas certains usages de force pour que l'opposition ne puisse pas aller normalement. On se rend compte que les politiciens jouent beaucoup avec nos neurones. J'espère que les gens se lèveront le 24 février, qu'ils iront voter pour la personne dont le programme leur parle le mieux. Il faut aller juste voter pour ce qu'on a choisi. Et le reste, je vois ça changer. C'est mieux que d'être là à vous faire des trucs. Avant de vous quitter, notez que le Conseil constitutionnel va lancer ce lundi son site d'information. C'est en perspective de la présidentielle. C'est tout pour ce numéro de 219. Tout sur la présidentielle de 2019 sur iRadio. Rendez-vous demain pour un nouveau numéro. Migui Maramia est à la présentation. À la partie technique, Serine Saludem et Maxime Sen.